Salut à tous, je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle partie. Aujourd'hui, nous allons apprendre à créer cet effet-là, donc c'est-à-dire des images qui apparaissent donc sur un intervalle régulier. Donc, j'ai choisi 2 secondes. Donc ici, sur mon dossier racine, j'ai func.js qui va contenir la fonction jQuery, j'ai index.php, la librairie jQuery, et j'ai ici donc image, le dossier image contient mes 3 images. Donc j'ai ici image 1, image 2 et image 3. Donc, ce que je vais faire, je vais actualiser la page. Donc, on n'a rien. Donc, sur l'index.php, on va commencer par saisir le doctype HTML. HTML. Ici, je ferme bien la balise. Donc, le head et le head. Donc, title. On va dire par exemple le page web. Donc, le body et body. Donc, ce que je vais faire tout de suite, je vais importer la librairie jQuery, donc script, donc src jQuery.js. Je ferme le script et j'importe aussi donc mon fichier func.js qui est pour l'instant vide. Donc, je vous rappelle que l'attribut type text /javascript n'est pas obligatoire en HTML5. Donc ici, je vais créer un div avec l'id galerie. Je ferme le div. Et à l'intérieur, on va appeler nos images. Donc src, le dossier image. Et ici, je vais afficher l'image 1.jpg. C'est-à-dire mon dossier image. Et on va récupérer la première image. Texte alternatif, je vais dire image 1. Et je ferme. Je vais dupliquer tout ça pour afficher mes 3 images. Donc ici 2, ici 3. Idem ici 2 et ici 3. Donc si j'actualise, donc j'ai effectivement mes 3 images qui apparaissent. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va styliser un peu tout ça. Donc style entre le head et le head. Donc j'appelle ma galerie. Donc on va la positionner en relative. Donc un width. Donc mes images ont une largeur de 1024 px et une hauteur de 768 px. Donc chez vous, sûrement, vous aurez donc d'autres dimensions pour vos images. Donc ici, galerie img. Donc on récupère les images et on va les mettre en position absolute. En position absolue pour qu'ils soient, c'est-à-dire superposés. On aura uniquement la dernière image qui va apparaître. Donc ici, position absolute. Ici S absolute. Donc si j'actualise, c'est-à-dire que mes images sont entassées. Donc ici, je vais faire un display none pour les virer. Et ce que je vais faire, j'ai envie d'afficher uniquement la première image. Donc cette image 1. Donc pour pouvoir l'appeler, on va lui attribuer une classe, on va dire par exemple active. Donc ici, galerie.active, en faisant allusion à la classe, on va faire un display block. Donc si j'actualise, j'ai ma première image ici qui apparaît. Donc ici, on va se rendre vers func.js, je vais faire un petit alerte pour tester si mon fichier a bel et bien été importé, et j'ai effectivement un test ici qui apparaît. On va créer une fonction, function, et je vais l'appeler image, donc le galerie. On va créer une variable, je vais l'appeler active, et on va récupérer donc notre classe active, c'est-à-dire galerie.active. C'est-à-dire je récupère la première image qui est dans la galerie et qui porte la classe active.
Et on va créer une deuxième variable, je vais l'appeler next, elle va être égale à active.next. C'est-à-dire, on récupère donc l'image qui suit la première image. C'est-à-dire l'image 2. Donc si jamais ici je fais alerte, donc next.length, donc ici j'appelle ma fonction, sinon rien ne va être affiché. Galerie. Donc si j'actualise, j'ai ici un 1 qui apparaît puisqu'il a trouvé une image, donc après ma première image. C'est-à-dire si je vire mes deux images ici, je les vire, j'actualise, j'ai ici un 0 ici qui apparaît puisqu'il n'y a aucune image. Donc je les remets. Ici alerte, je vire le alerte et on va démarrer donc un événement sur notre active. Donc je vais faire ici active.fadeout pour le virer en fade out, c'est-à-dire le faire disparaître avec une animation. Et pour qu'il puisse disparaître, on va lui enlever sa classe active. Donc souvenez-vous, la classe active, elle a un display block qui permet de l'afficher. Donc ici on va faire remove class active et cette classe on va l'attribuer à l'image qui la suit, c'est-à-dire l'image 2, pour que l'image 2 puisse apparaître. Et ensuite l'image 2 va disparaître et elle va donc l'attribuer à l'image 3, etc., etc. Donc ici next.add class, comme je l'avais dit, on rajoute la classe active. Et on va la rajouter avec un effet de fade in. Ici, image galerie, on va spécifier le laps de temps avec un set intervalle. Donc ici, notre fonction entre apostrophe. Et on précise ici en millisecondes. Je vais dire par exemple 2500 millisecondes, c'est l'équivalent de 2 secondes et demie. Donc si j'actualise ici, donc ici j'ai la première image, donc la deuxième, la troisième, on attend 2 secondes et demie et j'ai une page blanche puisqu'il n'existe pas de quatrième image. Donc ce qu'on veut, on veut qu'il revienne vers la première image. Donc pour faire ça, on précise ici une condition ternaire sur notre variable next. Donc on va dire if active.next est supérieur à 0, c'est-à-dire il a trouvé une image après l'image initiale. Donc s'il a trouvé une image, elle va être égale .next. Ici, on précise length, comme je vous ai montré. Ici, .next, else, donc next c'est une fonction, else, s'il n'y a pas d'image, c'est-à-dire si, comme notre cas, il n'a pas trouvé d'image, de quatrième image, on va lui dire de retourner vers l'image, la première image, donc galerie, on précise ça avec img .first. Donc il récupère la first image. Donc si j'actualise, donc on a la première, la deuxième, donc la troisième, et il revient vers la première image. Donc ça va continuer à tourner comme ça en boucle. Donc on arrive à la fin de ce tutoriel. Donc si vous avez des questions ou un problème, n'hésitez pas à le poser en bas de cette vidéo. Donc je vous remercie, on se voit dans la prochaine partie.